Ça démarre bien. La genèse de cette formation, c'est qu'on fait des formations pour le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, mais on a vu la demande en fait naissante et de plus en plus importante de la part des élus d'avoir davantage de connaissances sur le harcèlement moral, d'une part, et de manière plus générale sur les risques psychosociaux, avec notamment comment mettre en place la prévention dans l'entreprise. C'est une formation donc, qui a comme format une journée. Pendant cette journée, on va pouvoir mettre en place des actions de formation et de sensibilisation qui vont permettre à l'ensemble des participants d'atteindre les objectifs qui sont à la fois la point de vue réglementaire, savoir comment la réglementation décrit un harcèlement moral ou décrit des risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a une obligation de le mettre au document unique d'évaluation des risques ou non? Donc tout ça est réglementé et il faut le connaître. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect prise en charge de la situation délicate avec les différents interlocuteurs et la communication ensuite et toute la démarche à mettre en place. Et ça, c'est le troisième objectif, construire ensemble une démarche de prise en charge des situations délicates dans l'entreprise. Les bénéficiaires de la formation, en fait, c'est l'ensemble de l'entreprise, alors au sens large, évidemment. Maintenant, les participants en eux-mêmes, ça va être à la fois les élus de CSE et également les directions, ressources humaines, responsables de service, dans l'optique de la collaboration. On n'est pas là pour compter les points, on est là pour travailler ensemble. Les méthodes pédagogiques dans le cadre d'une formation harcèlement moral, risques psychosociaux, elles sont un petit peu différentes d'une formation classique. Ça va être de faire un premier tour de table, savoir comment chacun se sent en fait par rapport à ce sujet-là. Ensuite, on fait aussi évidemment des jeux de rôle. On se met en situation avec toujours cet objectif de se dire comment est-ce que moi je pourrais agir dans une situation d'un collaborateur qui vient me voir, que je sois quelqu'un des ressources humaines ou de la direction, ou que je sois quelqu'un en tant qu'élu de CSE, sans être pour autant très armé pour ça. Donc on essaye de construire ensemble des solutions par l'expérience. Ce qui est important, c'est dans le cadre des risques psychosociaux ou du harcèlement moral, harcèlement sexuel aussi de manière générale, c'est d'une part d'apaiser la situation. On a quelqu'un qui est en souffrance, d'une manière ou d'une autre. Il faut déjà s'occuper de l'humain, de la personne. Donc il faut déjà aller vers cette personne, apaiser ses souffrances, calmer le jeu, quitte à retirer la personne de la situation temporairement. Mais ce qui est important, c'est la notion d'alerte et d'immédiateté d'une première réponse. Et ensuite, il y a tout l'aspect objectivation de la situation. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que ce sont une parole qui a été dite ou est-ce qu'il y a une répétition de ces mêmes paroles? Et là, on va rentrer dans un autre processus d'identification du risque ou du harcèlement. Et donc les élus de CSE, ils sont là en fait pour mettre en évidence les choses, pour pouvoir construire une solution.